Les travaux scientifiques de la 5e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences CIANRU en sigle ont été officiellement lancés le lundi 17 août 2026 au Pullman Hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. Cette rencontre internationale de 3 jours rassemble les experts, praticiens et chercheurs autour des enjeux cruciaux de la prise en charge des urgences et de la modernisation des soins de santé. Le go de ces assises a été donné par le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le Dr Jean-Claude Kisenga Mwana-Umbi, représentant le gouverneur intérimaire de province et intervenu au nom du ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Samuel Roger Kamba. Coordonné par le docteur Foreman Mabala, cette 5e édition du CIANRU met un accent particulier sur des axes majeurs, à savoir l'intégration des innovations technologiques dans l'adaptation des pratiques d'anesthésie et de réanimation aux nouvelles avancées médicales et aux équipements des pointes. Aussi, la vigilance face aux urgences sanitaires, la réponse stratégique et la préparation des corps médicaux face à la résurgence du virus à haut risque, notamment la maladie à virus Ebola. Pendant 3 jours, les participants vont échanger à travers des conférences, des ateliers pratiques et des échanges d'expériences pour renforcer la résilience des systèmes de santé et optimiser les interventions d'urgence à travers la République démocratique du Congo et au-delà. Prenons la parole. Le coordonnateur général du CIANRU, le docteur Foreman Mabala, a rappelé l'exigence de réactivité absolue qui incombe aux spécialistes du soin critique. Et si nous devons retenir une seule phrase durant cet carrefour, je souhaiterais qu'elle soit celle-ci. Face à l'urgence, nous n'avons pas le droit d'arriver trop tard. Formons-nous aujourd'hui, organisons-nous ensemble et soyons prêts quand chaque seconde décidera d'inutile. De son côté, le président du comité scientifique, le professeur Iteke Fefe, a insisté sur le rôle pivot des réanimateurs dans les réformes structurelles du système de santé congolais, particulièrement dans un contexte épidémiologique marqué par la résurgence de la maladie à virus Ebola. Une vision appuyée par le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, qui a appelé à une intelligence collective et au renforcement des interconnexions académiques et médicales pour faire face aux périls sanitaires actuels. Les instituts de recherche, les laboratoires, les autorités sanitaires, les ingénieurs, les spécialistes des technologies et les communautés. La lutte contre Ebola requiert une intelligence collective. Elle appelle une médecine de haut niveau, mais aussi une gouvernance fondée sur les preuves, une communication responsable et une mobilisation communautaire durable. Je voudrais saluer certains de nos chercheurs qui sont sur des bonnes pistes. Entendu aussi le professeur Mouyende Tanfou de l'INRD. Puisse-t-il renouveler notre détermination collective à protéger, à sauver la vie, à promouvoir l'excellence médicale et à faire de l'innovation un véritable instrument de résilience pour nos populations. Le ministre provincial de la Santé a salué cette initiative, appelant les participants à un travail de qualité qui aboutira aux recommandations attendues. Le thème choisi pour cette 5e édition du CIANRU met en lumière une synergie devenue incontournable. Celle qui doit lier la médecine d'urgence, la gestion des épidémies majeures comme Ebola et l'apport des technologies de pointe. La République démocratique du Congo a accumulé une expertise unique au monde dans la gestion de la maladie à virus Ebola. Cependant, face à la vitesse de propagation des agents pathogènes et à la complexité de nos environnements sanitaires, nous devons passer à la résilience passive à une résilience active et technologique. L'introduction des outils numériques
de la surveillance génomique en temps réel, de l'intelligence artificielle et de la télémédecine n'est pas une perspective lointaine ou un luxe réservé aux nations occidentales. Débutent le lundi 17 août. Ces assises scientifiques se clôtureront le 19 août 2026.